y est, je me marie enfin, après 15 ans de recherche ininterrompue. Et toutes mes copines qui sont encore célibataires. En plus, ils me jurent fidélité devant tout le monde. Et moi aussi, je jure fidélité. Et je peux te le dire à toi qui es ma meilleure amie, mais le mariage, ça n'a rien changé entre Antoine et moi. Au contraire, si tu veux, maintenant, c'est encore mieux qu'avant parce que on est un vrai couple. Attends, Antoine, tu vas pas te mettre en colère à cause d'une chemise? Si. Tu vois, il y a un endroit dans la maison, ça s'appelle le coffre à linge. On regarde. Eh bien, comme tu vois, elle n'est pas repassée. Non, j'ai pas le temps de le faire. Tu vas la repasser, toi? Alors là, je reste pour voir ça. Non, je sais pas, c'est un événement interplanétaire. Juste une question, il est rangé où le fer à repasser? Ouais, c'est pas pour dire, ta mère, elle t'a réussi dans l'ensemble, mais il y a des petits détails. Non, tu vois, si nous, un jour, on a un fils, moi, je lui apprendrai à repasser dès l'âge de 3 ans. Que sa femme, elle vive pas ce que moi, j'ai vécu. Quoi, je ressemble à ma mère quand je parle comme ça? Attends, c'est un compliment ou c'est une insulte? Oui, bah tu vois, je préfère ressembler à ma mère qu'à la tienne. Ouais, ça va toujours bien entre Antoine et moi, enfin bon. Disons que ça fait 3 ans qu'on est mariés, alors... C'est un peu la routine, hein. En plus, c'est souci de boulot, mais c'est lourd à supporter. Mais il m'en parle tout le temps de son boulot, le matin, le soir, la nuit, le matin. Mais je connais tout par cœur, moi, ses collègues de bureau, ses clients, le passé, le présent, l'avenir. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'écoute, je fais... Alors il me dit, ça t'intéresse pas? Mais si je pose une question, on me réexplique tout depuis le début. Non, mais je sais pas, mais entendre tout le temps parler de boulot comme ça, c'est pas très érogène. Tu crois que je devrais le surprendre pour briser la routine, comme conseillé dans les magazines féminins? Bonsoir, amour. Non, il n'y a pas une panne d'électricité. Je t'ai préparé un petit dîner aux chandelles et au gingembre. Non, c'est pas la Saint-Valentin au mois d'octobre. C'est pas non plus mon anniversaire. Enfin, tu sais bien que quand c'est mon anniversaire, j'ai tellement peur que tu oublies que je déclenche une vaste campagne d'information un mois avant. Non, c'était juste pour briser la routine, mais c'est pas grave, vas-y, tant pis. Parle-moi de ton boulot. Eh, j'ai un succès avec les hommes depuis que je suis mariée. Je sais pas, croire que l'alliance, ça les attire. Ben, ils doivent se dire, celle-là au moins, elle rêve pas de se faire épouser. Elle sait ce que c'est. Arrête, Jérôme, écoute. On dirait que tu me dragues. Tu me dragues? Mais je suis mariée. Ouais, je sais, toi aussi, t'es mariée, mais... Moi, ça me gêne par rapport à Antoine. Je pourrais plus jamais le regarder dans les yeux après. Si? C'est une question d'habitude. Ah non, écoute, moi, mon mariage, j'y tiens, adieu. Et Antoine? Eh ben, j'étais à 2 doigts de le tromper. Et j'ai rien fait. Mais si, c'est grave, parce que je lui ai tout dit. Eh ben, au lieu de me féliciter d'avoir résisté, il me parle plus depuis 3 jours. Et l'autre non plus, il me parle plus. Mais si, je l'aime toujours, Antoine. Et tu sais quoi? On va faire un bébé. Arrête, pas ce soir. Je suis pas fécondable. Non, je préfère mieux que tu gardes tes forces pendant 8 jours. Mais arrête! Ce soir, ça sert à rien. Mais ça suffit! Pense à ton boulot.
Tu sais, depuis que je suis enceinte, Antoine est redevenu amoureux comme au premier jour. C'est marrant parce que dans les magazines féminins, ils disent que la femme se dispute plus après la naissance d'un bébé qu'avant. Mais moi, ça m'étonnerait que ça nous arrive. Vas-y, toi. J'ai été à minuit, à 1h, à 2h. Il est 4h, tu vas toi. Eh ben, elle pleurera toute la nuit, je m'en fous. Vas-y, Antoine. Mais j'en peux plus. Ah! Pourquoi moi j'arrive à me lever dans le noir et toi t'as besoin de m'aveugler? Éteins. Éteins. Éteins! Bon, tu t'approches du berceau. Tu la prends. Tu la sens. Eh ben, tu vois, elle est plus constipée. Mais si, tu vas y arriver. Non, tu la nettoies d'abord, tu mets du Mythosil après. Quoi? T'as mis de la crème amincissante à la place du lait de toilette? Bouge pas, j'arrive. Non, mais tu sais, on parle tout le temps des nouveaux pères. Moi, je dois être tombée sur un ancien. Non, mais attends, Antoine, c'est un père formidable. Il joue avec sa fille pendant des heures. C'est pas de sa faute, tu vois. C'est tout ce qui est concret, il fait une allergie. C'est comme les courses samedi après-midi au supermarché. Moi, je le laisse libre. Il vient pas. Attends, t'as déjà regardé la tête des hommes dans le supermarché? Soit ils sont en couple, ils font la gueule. Soit ils sont tout seuls avec des listes. Et ils font encore plus la gueule. Oh, regarde, chérie, elle nous apporte le petit déjeuner au lit pour la fête des mères. Oh! T'as préparé ça toute seule, mon canard? Oui. Oh, Loulette, le café. Ah! Et forcément, elle n'a pas le droit de se servir de l'électricité. Alors, il a température ambiante. En plus, il y a plein de petits grains moulus dedans. Tu sais, ma chérie, le café, c'est pas comme le Nesquik, faut mettre un filtre. Non, mais c'est très bon quand même. Tiens, regarde. Papa, il va le voir, le café. Chérie, c'est du café turc froid. Et il y a même un croissant. Oh, Nouchette, le croissant. Tu l'as gardé en cachette depuis mercredi. Caché derrière les melons. Tu sais, mon bébé, maman, elle peut pas trop manger de croissants à cause de son régime, mais papa, il adore les croissants. Non, chérie, mange-le, c'est important. Pense à Françoise Dolto. Regarde, papa, il mange tout le croissant pour faire de toi un adulte confiant et équilibré dans l'avenir. Ouais, chérie, tu peux venir dans le lit entre papa et maman avec ton bol de Nesquik. Non, tu fais le tour par là, voilà. Tu montes tranquillement, tu fais attention de ne pas te remercier comme la dernière fois. Trop tard. Ah non, 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 c'est pas moi qui vais nettoyer. C'est la fête des mères.